Aujourd'hui, l'importance de cet événement qui regroupe tous les organismes à la fois de promotion de l'investissement et du commerce dans le monde est particulièrement important parce qu'il arrive à un moment où ces sujets, les thématiques d'ouverture des frontières et de libre-échange sont à la une de tous les sujets de discussion, notamment ces dernières années. Donc c'est une opportunité assez exceptionnelle pour pouvoir mettre d'abord en commun toutes les différentes expériences de ces différents organismes à travers le monde, essayer de créer un socle et un noyau africain important où on aura un réseau qui puisse permettre d'avoir un échange de compétences, un échange de data, donc d'informations et de savoir-faire entre différents pays. Donc les discussions ont tourné essentiellement autour des challenges que ces organismes, que les États auront à affronter dans les années à venir. D'abord, le challenge de l'environnement, parce qu'il faut absolument mettre en avant le fait que ce commerce à l'international doit tenir compte de cette composante environnementale. Le deuxième challenge qui a été discuté, c'est tout ce qui est nouvelle économie et économie disruptive, comme ils disent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la promotion du commerce et la promotion de l'investissement se fera différemment dans les années à venir. Elle se fait déjà différemment, mais ça sera beaucoup plus à travers des plateformes dématérialisées qu'à travers des forums qui sont des forums physiques. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'il faut absolument, et c'est ce que nous avons commencé à faire au Maroc, créer ce lien qui est très étroit entre à la fois l'investissement et l'export. Derrière chaque exportateur, il y a avant tout un investisseur. Lorsque vous faites la promotion d'une place, lorsque vous faites la promotion d'un pays, vous faites sa promotion en termes d'image économique du pays. Donc, autant que crédibilité pour attirer les investisseurs, mais aussi pour orienter ces investisseurs vers différents marchés. Voilà, et en conclusion, donc je tiens à souligner le fait que ces organismes sont de véritables bras armés pour l'État, pour l'exécution de leur stratégie et leur mise en œuvre à travers des plans précis, des feuilles de route. Ces stratégies ont pour clients les différents ministères, les différentes stratégies sectorielles, comme par exemple ce que nous avons essayé de mettre en place au niveau du ministère de l'Industrie avec le plan d'accélération industrielle et les différents écosystèmes.